et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors comme la dernière fois, on va faire une guidance par choix de tas de cartes. Désolée d'avance si vous entendez des bruits d'enfants, parce que j'ai mon fils qui est juste derrière moi. Et comme vous le savez, en ce moment on est confiné et je ne peux pas tourner quand il n'est pas là, puisqu'il est tout le temps là. Donc j'ai pas le choix. Donc si vous entendez des petits cris, des petits bruits, des petits rires et tout ça, c'est mon fils. Donc vous allez avoir trois tas de cartes, voilà. Vous allez pouvoir choisir un d'entre eux. Donc vous avez tout d'abord une carte, je prends mon envol, c'est des cartes de l'accomplissement. C'est des messages, c'est très beau, j'adore les messages qu'ont ces cartes. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs et de changer de carte entre deux guidances parce que vous n'ayez pas non plus tout le temps la même chose d'une semaine sur l'autre parce que ça commence à être un peu rébarbatif à force. Ensuite, vous avez une carte de l'oracle Namasté, ce sont des bénédictions à recevoir. Alors, c'est marqué au quotidien, mais on va dire que là, c'est pour la semaine, d'accord? Et un jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps et que j'ai retrouvé dans un tiroir et j'ai fait oui, je vais le reprendre parce que je l'aime bien. C'est le Yagaël Didier. Donc là, j'ai mis deux cartes pour les associer l'une à l'autre. Et c'est parti, je vous laisse choisir votre tas de cartes et on commence ensuite la guidance. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Alors, petit erratum, non, c'est pas un erratum, mais façon de dire. Sur la dernière guidance, j'ai eu un gros bug. C'est-à-dire que vous avez mis de la musique pour choisir votre tas de cartes, et ça n'a pas pris la musique. Je ne sais pas pourquoi. Et à partir de 17 minutes, je crois, il n'y avait plus de son. Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai regardé dans mon logiciel de montage, pourtant tout était parfait, tout était nickel. Et à l'exportation, ça a foiré. Donc je suis désolée pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 3 et qui se retrouvent avec la moitié de leur guidance. Je suis vraiment désolée, mais en fait, quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard. Donc voilà, désolée. Donc on commence par le tas numéro 1 et je vais commencer par le papillon, parce que j'aime bien. Je vais commencer par je prends mon envol. Alors, pratiquez la générosité. Vous y gagnerez. C'est vrai, déjà, rien que là on peut s'arrêter là, c'est déjà vrai. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche, dans un éclat subit. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Un peu moins que la dernière phrase qui est pratiquez-la sans retenue. C'est très bon d'être généreux, c'est forcément bienveillant. Et vous savez que moi, la bienveillance, ça ne fait qu'un. J'aime beaucoup ce mot parce que je le trouve très important. Et j'essaye de l'appliquer au maximum dans mon quotidien. Mais j'ai une toute petite retenue justement sur pratiquer la générosité sans retenue. Pourquoi? Parce que être trop généreux, c'est pas toujours bon parce que des fois ça peut se retourner contre nous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je suis de nature très généreuse. Je donnerais des choses que j'ai eu du mal à avoir si quelqu'un me le réclamait. C'est vraiment, je suis vraiment très généreuse. Sauf qu'en fait, ça s'est souvent retourné contre moi parce que derrière, en fait, il faut le faire sans rien attendre en retour. Parce que souvent, on se dit, ah tiens, j'ai fait ça avec telle personne, puis là, je lui ai demandé ça, elle m'a dit non. Et du coup, en fait, ça nous crée une sorte de frustration parce que même sans avoir une arrière-pensée de se dire, je suis généreux, d'accord, mais par contre, il faut l'être avec moi, c'est ça qui est compliqué. Et des fois, on est généreux avec les mauvaises personnes. Et des fois, en fait, on donne. On donne de sa personne, on donne des choses, ou de l'argent, ou peu importe, à des gens qui finalement ne le méritent pas ou l'utilisent à mauvais escient. Voilà. Donc, pratiquez la générosité, certes, mais quand même un petit peu avec méfiance. Ne soyez pas trop généreux. Ne donnez pas votre salaire à la première personne que vous croisez dans la rue. C'est peut-être pas la bonne solution, par exemple. Ensuite, nous avons l'oracle Namasté avec la bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Voilà, j'aime beaucoup aussi ces cartes-là parce que c'est vraiment des très très beaux textes. Et effectivement, c'est vrai que on a tendance des fois à s'imaginer
que si on est seul, on n'est pas forcément aimé, alors que si, il y a toujours quelqu'un qui pense à nous. On n'a pas toujours tous l'habitude d'appeler les gens pour dire oui, je pense à toi. Tout simplement. Et donc, notre Yagal Didier, hop là, je passe de l'autre côté. On a la roue de la fortune et les poissons. Bah ça c'est très bien, ça, c'est très bien, ça. Oui, alors je passe de l'autre côté parce qu'en fait, j'ai mon trépied qui est pile poil, il est là, mon trépied, avec mon téléphone. Donc, du coup, ça fait que je suis un peu bloquée. Voilà, voyez-vous, je ne peux pas aller plus. Hop, donc la roue de la fortune et les poissons, c'est un signe d'abondance et de richesse. Moi, j'ai toujours tendance à dire que, vous savez, hein, pour ceux qui sont là depuis un moment, la richesse, pour moi, elle n'est pas forcément financière, elle peut être intellectuelle, culturelle, amicale, enfin relationnelle plutôt, spirituelle et tout ça. Et l'abondance, bah, c'est pareil. En fait, je pense qu'il faut être avant tout dans une recherche, là, avec la situation dans laquelle on est actuellement, dans une recherche comment d'augmenter un petit peu notre savoir, nos connaissances et voilà, de créer nous-mêmes notre abondance. Voilà, je pense que c'est ça, c'est de créer l'abondance de savoir, de connaissances, de richesse et je vous dis, hein, pas spécialement financière, mais pour tout le reste aussi. Et la roue de la fortune aussi, ça indique un petit peu comme si on avait de la chance en ce moment, comme si, voilà, c'est finalement cette période, c'est plutôt une réussite pour nous que même si on se sent seul, isolé, qu'on a du mal à se dire que ben ouais, on n'a pas le droit de sortir comme on veut, finalement on peut en profiter pour faire autre chose. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est le bon moment pour se créer soi-même ses richesses et son abondance. On passe au tas numéro 2 avec faites un pacte d'amour avec vous. Engagez-vous à prendre soin de vous et à vous aimer en toute situation. Ainsi, le voyage vous semblera plus facile. Assurez la partie de vous qui doute encore et dites-lui que vous lui tiendrez la main avec amour. C'est vrai qu'on a tendance à toujours voir si on aime bien, si on aime les autres, si on aime telle ou telle personne, voilà, si telle ou telle personne mérite notre amour des fois. Mais on oublie un peu de s'aimer soi-même. Euh, je pense que l'acceptation de soi, c'est quand même quelque chose de très important. Je vous dis ça et comme d'habitude, c'est l'hôpital qui se fout de la charité puisque quand je me regarde dans le miroir, je ne me trouve pas spécialement bien, donc je ne m'aime pas forcément moi-même. Mais du moins, c'est pas une raison pour faire comme moi. Disons que j'essaye de m'accepter, voilà. Il faut au moins essayer et se regarder dans le miroir et se dire je suis belle ou je suis beau et essayer d'y croire. Voilà. Pour moi, c'est une acceptation et de s'aimer soi-même et d'aimer un peu toutes les, tout ce qui nous concerne, en fait, que ce soit le caractère ou le physique ou l'intelligence, peu importe, mais de s'aimer, de s'apprécier et de savoir aussi se complimenter, en fait. Quand je vous dis de vous regarder dans un miroir et de vous dire je suis beau ou je suis belle, c'est surtout pour essayer de se complimenter et d'avoir de la gratitude envers soi. Et ça mènera forcément à la confiance en soi et à l'acceptation de soi. Alors, l'oracle Namasté nous dit maintenant et la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Alors oui, c'est vrai que moi ça me fait souvent penser, le moment présent, c'est le seul moment qu'on vit en permanence. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai. Le moment présent, c'est le seul moment qu'on vit en permanence. Voilà. Même s'il change tout le temps, mais c'est le moment présent. On a toujours tendance à s'enfermer dans le passé ou à essayer de se visualiser le futur et comment ça va se passer. Et c'est pas forcément une bonne chose en fait. Disons, il faut pas oublier son passé, il faut pas oublier d'où on vient. Et c'est bien aussi de savoir se projeter et de savoir se dire qu'est-ce que je ferai demain, qu'est-ce que je ferai dans 10 ans et tout ça. Mais il faut pas non plus délaisser le moment présent pour autant. Parce que là, on dit, voilà, se focaliser sur le passé et le futur, ça nous empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Et des fois, en fait, on est trop enfermé dans notre petite bulle à se dire, ouais, à l'époque, j'étais bien parce que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et ben, on est tellement enfermé dans cette petite bulle qu'on en oublie
de vivre le moment présent et de savourer ce qu'on a actuellement. Je sais que des fois, on se dit, oui, mais je serais plus heureux parce que dans un an, j'aurai une promotion à mon boulot ou dans 6 mois, j'aurai déménagé et tout. Certes, c'est vrai, mais en attendant, il faut savourer l'instant présent. Et on termine avec le Gaël Didier. Hop. Alors, nous avons la lune et le lion. Alors, la lune, hop, on va mettre ça comme ça. La lune, pour moi, c'est symbole de créativité. C'est l'art, c'est tout ce qui est fécond. Mais on l'a eu la semaine dernière aussi, la lune, il me semble. Si je dis pas de bêtises, avec quelque chose. Je sais plus. La lune, voilà, c'est l'art, la créativité, tout ce qui est fécond, fertile et tout ça. Donc, c'est pareil, on est dans une période, toujours, comme je vous disais la semaine dernière, où on a le temps pour tout ça. On a le temps pour ce qu'on n'a pas le temps d'habitude. Donc, tout ce qui est artistique et tout ça, tout ce qu'on remet au lendemain, tout ce qu'on se dit, oui, bon, ça pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire, je le ferai plus tard. Et que finalement, on délaisse complètement. Et bien là, c'est le moment. Et on a aussi le lion. Le lion, pour moi, c'est un symbole de force. C'est un peu aussi l'espoir en quelque sorte. Mais c'est surtout le fait de s'imposer. Voilà, quand on voit un lion, le lion il est majestueux, il arrive, il est fier, il s'impose. Et là, en fait, je pense que la recommandation des cartes qui vont être tirées par hasard, c'est de vous dire, de vous imposer et d'avoir la force de faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Ensuite, le tas numéro 3 pour finir, en espérant qu'il y ait du son cette fois. Apprivoisez vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Oh, c'est mignon. Effectivement, craindre ses peurs, c'est... En fait, on a tendance à s'enfermer dans une zone de confort. Hein. Tout le monde en parle de ça, de la zone de confort. Mais on a tendance à s'enfermer, à se dire non, ça je connais, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude et tout. Et je garde ça, je garde ces habitudes, je reste comme d'habitude pour pas, comment dire, par peur d'échouer, par peur de ne pas réussir ce qu'on va faire, ou par peur que ça ne nous plaise pas ou quoi que ce soit. Mais il faut tenter. Il faut surmonter ses peurs des fois et tenter de faire les choses. Et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que les échecs, ça fait partie de la vie. C'est facile à dire comme ça, mais oui, effectivement, des échecs, on en a tous eu dans notre vie. Et si vous cherchez bien, je pense que dans les 365 derniers jours, vous allez en trouver quand même quelques-uns. Des échecs, des trucs que vous avez entamés, que vous avez essayé de faire et qui n'ont pas réussi. Ou du moins, qui n'ont pas encore réussi. Mais ça vous a forcément appris quelque chose. Et c'est important de vivre des échecs pour comprendre ce qui n'a pas été et pour refaire mieux les choses après. Le Namasté qui nous dit bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin ? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Je trouve que c'est très important, ça, le rends-toi ta liberté. Parce que on s'enferme, on s'emprisonne et on se prive de certaines choses. Des fois, c'est juste parce qu'on a un petit peu peur, parce qu'on n'ose pas trop, et voilà. On nous parle de peur irrationnelle. Juste à côté de la carte, apprivoisez vos peurs. C'est quand même pas fait exprès. Hein. Donc, il y a quand même, au fond de vous, vous qui avez choisi le tas numéro 3, il y a une peur, il y a quelque chose, et visiblement, c'est irrationnel. On a tous ça. Donc, c'est pas parce que vous avez choisi le tas numéro 3 et que ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ou 2, ils en ont pas. C'est pas vrai. Mais du moins, vous, il faut que ça vous parle, ça vous envoie un petit message. C'est que vous avez des peurs qui, finalement, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut faire les choses, il faut se lancer, il faut aller au-delà de ça. Parce que finalement, ça vous réussira plus que vous ne croyez. Et pour finir, nous avons le voyage et le travail. Alors, le voyage, ça indique des déplacements. Est-ce qu'en ce moment, on peut parler vraiment de déplacements ? Je ne crois pas. Enfin, c'est pas spécialement, c'est pas parce qu'on en parle cette semaine
que c'est pour cette semaine, le déplacement. Du moins, pour moi, le voyage associé au travail, pour moi, c'est un besoin de changer d'activité. Le travail, la carte du travail, ça ne représente pas spécialement l'activité professionnelle, mais ça représente un labeur en fait. Ça représente quelque chose qu'on fait. Et visiblement, vous avez peut-être des angoisses, des peurs ou des choses autour d'un labeur, enfin, de votre travail ou d'autres choses que vous faites. Et visiblement, vous avez besoin de changer, il y a besoin de prendre l'air en fait. C'est ça que ça veut dire un voyage. C'est pas spécialement de prendre le train, l'avion, la voiture, ou peu importe, ou le bateau. Mais c'est pas spécialement pour aller ailleurs, mais c'est surtout pour vous dire qu'il faut changer d'air, il faut vous bouger. Quand on voyage, on se dit souvent, voilà, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de voir autre chose. Et bien là, je pense que c'est effectivement ça qui vous arrive. Vous avez peut-être des peurs, des angoisses sur des choses, et vous avez besoin de changer, mais vous n'osez pas. Alors, je vais vous donner un conseil. Foncez. Faites ce que vous avez à faire. Tant que c'est légal et que c'est pas dangereux, foncez, faites-le. Si ça foire, c'est parce que ça devait foirer. C'est pas grave, ça arrive. Vous saurez pour la prochaine fois, vous saurez comment il faut faire et vous arriverez à mieux faire les choses. Et si vous réussissez, bah, au moins vous aurez essayé, vous aurez réussi et tant mieux pour vous. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous rappelle, parce que la dernière fois il n'y avait pas eu de son à la fin, donc du coup vous ne l'avez pas entendu, que dans la barre d'infos de la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour réaliser un défi gratuit qui s'appelle le défi Bi-Positif. Ça dure 7 jours, c'est des petites activités, des petits trucs à faire, ça prend pas longtemps à faire, hein. Mais en tout cas, ça vous permet d'apporter un petit peu de positivité dans votre vie. Et puis honnêtement, si vous n'avez pas grand chose à faire en ce moment, ça vous occupe 10-15 minutes dans la journée. Voilà. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!